Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour la semaine du 28 février au 6 mars, première semaine de mars. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Donc pour vous, amis des signes d'eau, pour cette semaine, il est question de trouver une lumière, une lueur d'espoir, une foi, une croyance pour sortir d'une certaine résistance, de certaines... alors, c'est pas des contrariétés, mais il y a des situations qui vous forcent à devoir mener une lutte un peu. Il y a certaines choses qui ne se règlent pas comme vous souhaitiez. Peut-être certaines personnes font face à des comportements qui vous poussent à la résistance. Voilà. Et donc, cette semaine, vous trouvez soit ces résistances s'estompent, elles s'éloignent et elles finissent par vous oublier, soit vous trouvez des solutions, vous avez des informations ou une voie s'éclaire pour vous détacher de ces résistances. Ça peut être aussi en vous, où vous finissez par lâcher des résistances, des choses que vous vouliez tenir, contenir, maintenir, qui vous font du mal, hein, une espèce d'auto-sabotage à vouloir se cramponner à certaines douleurs. Et cette semaine, c'est une idée de lâcher prise, de vous concentrer sur les choses lumineuses, les choses qui vous apportent de la joie, ou d'utiliser ces résistances pour votre bien, à votre bien-être ou à la réussite des projets. Voilà. Donc dans tous les cas, c'est une semaine où il y a beaucoup de lumière, de réponses, de solutions, d'espoir. Certaines choses peuvent se régler immédiatement, d'autres choses mettront plus de temps, mais dans tous les cas, vous avez la possibilité ou les opportunités pour pouvoir améliorer vos conditions et l'avancée de vos projets. Ok, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson pour cette semaine première semaine de mars. On y va. Donc vous avez le 2 de Pentacle à l'envers. Alors ça peut être des difficultés à jongler le quotidien ici, ou des hésitations sur des choix à prendre, des décisions à faire. On continue, on va voir. Vous avez le 2 de coupe, donc 2 ici, le 8 de Pentacle et l'As de Pentacle. Voilà, très bien. Oui, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se débloque ici, qui vous permet d'avancer. Par contre, alors là, après une longue période de stagnation peut-être, ou de frein, ici il faut agir vite, hein, agissez vite. Alors, il y a la dynamique ici de travailler à deux, d'avoir beaucoup de tâches à accomplir, beaucoup de travail à effectuer. Ça peut être un nouvel emploi également ici pour certaines personnes, peut-être un travail en couple, en duo ou en collaboration. Et il y a le fait ici de travailler, d'avoir une bonne répartition des tâches, que chacun sache ce qu'il doit faire pour justement ne pas courir. Il y a une masse de travail à effectuer quand même. Et donc on parle de déléguer les tâches, hein, de travailler en union, d'avoir un bon esprit d'équipe pour justement que vous ne soyez pas trop écrasé par les activités à mener. Il y a une notion, je pense, de séparation de couple, mais de séparation géographique justement. Mettons, vous avez des déplacements à faire, eh bien, un des deux s'en va dans une direction, l'autre s'en va dans l'autre direction. Il peut y avoir ça, c'est-à-dire des déplacements en zone opposée.
Mais dans tous les cas, c'est toujours dans l'esprit d'équipe, dans l'unité. Peut-être qu'il y a des déplacements pour des déplacements pour vérifier certains faits afin de prendre des décisions, un choix. Il y a une notion de balance ici, d'hésitation, et du fait, vous faites peut-être des démarches, des recherches, des déplacements pour savoir quelle décision prendre, laquelle est la plus favorable à vos démarches. Donc ici, donc il peut y avoir une embauche dans un nouvel emploi ici. Il peut y avoir l'envie de découvrir un nouveau métier ou un nouveau hobby, une nouvelle passion. Donc vous êtes en train d'étudier peut-être la meilleure manière d'arriver à telle profession, quelle formation faire. Voilà, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de travail, d'implication, de courage, de dynamisme. C'est une semaine qui bouge ici. Vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans la latence. Il est question d'engager un nouveau projet dans le domaine professionnel, une nouvelle voie professionnelle. Ça peut être aussi un nouveau projet dans le domaine matériel. Donc il y a une opportunité, il peut y avoir une opportunité financière qui vient à vous grâce à un travail que vous fournissez, que vous fournirez pour vous engager dans une nouvelle voie ou un nouveau projet matériel ou financier. Donc ça peut être également un nouveau travail. Il y a l'idée de planter une graine ici. Il y a beaucoup de travail accompli cette semaine pour vous engager dans quelque chose de nouveau ou faire naître quelque chose de nouveau. Donc une opportunité, il peut y avoir une réussite financière, il peut y avoir une prime au niveau professionnel par rapport à un travail rendu bien entendu. Voilà, et cette nécessité de déléguer, de faire ensemble, de faire une programmation, un agenda si vous voulez pour réguler les différentes tâches à faire cette semaine en impliquant au minimum 2 personnes. Tac, 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 tac. Donc, prise de décision pour un nouveau départ, pour un nouveau projet matériel ou financier. Il peut être question d'avoir un bon esprit d'équipe si vous intégrez dans votre travail. Si vous intégrez un nouvel emploi, ça peut être un accueil chaleureux. Si vous êtes déjà dans votre emploi habituel, eh bien, il y a une bonne entente, un bon esprit d'équipe. Là encore, on est sur l'unité, ce qui permet le fait que chacun ait sa place, chacun connaît sa mission, ce qui permet d'avoir une réussite au travail, que ce soit sur la production, que ce soit sur les chiffres, que ce soit sur la rentabilité. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe positivement avec de retombées favorables ici. On continue. Vous avez la perte, l'excitation, le focus, le sport. Ouais, donc vous voyez, ça s'agite, ça s'agite. Alors, suite à une période qui était plutôt stagnante, qui a pu entraîner certaines pertes. Certaines pertes, ça peut être au niveau pro, perte de travail, ça peut être perte d'un collègue, enfin un collègue qui s'en va et qui vous fait doubler la charge de travail. Et bien ici, une dynamique revient. Vous êtes la tête dans le guidon au niveau professionnel, il y a vraiment beaucoup de travail. Alors si vous n'êtes pas en travail, c'est une question de faire des recherches, de vous pencher sur un sujet pour le développer, pour le creuser. En tout cas, dans votre activité, ça bouge aussi. Vous êtes très concentré sur vos recherches ou sur le travail que vous avez à accomplir. Et on vous dit, voilà, c'est sport. C'est sport, c'est vraiment très, très actif, très dynamique.
Et alors peut-être que vous doublez pour certains votre implication au travail parce que justement il faut faire face à une période qui a été euh, plus stagnante et plus pénible à affronter. Et là, du coup, vous devez mettre, les affaires reprennent, si vous voulez, et vous devez mettre les bouchées doubles hein, pour effectivement rétablir la situation, ou du moins, qu'il y ait le moins de casse possible. Mais vous êtes investi, vous avez envie d'eux, vous êtes concentré, vous êtes dynamique. Pour certains, eh bien, vous reprenez peut-être une activité sportive, si vous avez le temps, hein. Si la délégation des tâches se passe correctement, vous pouvez quand même prétendre à faire une pause et à vous ressourcer par des domaines qui vous font du bien, hein, mais besoin de dynamisme hein, quand même. Hein. Là, il y a un effort musculaire qui est fait, un nouvel investissement, l'envie de changer d'apparence dans le corps. Hein. De pousser ses limites également. Vous êtes prêt à pousser vos limites. Hein. Il y a une adrénaline ici, alors qui est due par rapport à l'union, à l'unité, au groupe, enfin à la collaboration. Il y a une dynamique, une excitation d'adrénaline hein, qui vous porte ici pour aboutir à un projet. D'autant que vous aurez en plus des retombées favorables ou des nouvelles positives qui vous conforte dans l'avancée de votre projet, dans l'avancée de votre travail, dans cette nouvelle graine qui est plantée, ce nouveau projet, cette nouvelle ambition, on va dire. Voilà, donc très concentré, très focus hein, justement sur vos tâches, sur votre travail à accomplir. Hein, pour autant, on est quand même dans les sentiments. Ça n'est pas une semaine où vous êtes totalement braqué pro et que vous oubliez ce qui se passe autour, parce que je pense que le but quand même, et ce qui vous et l'essence qui vous transporte, c'est quand même ici l'amour avec le 2 de coupe. C'est le couple, c'est l'union, c'est la collaboration. Donc même si vous êtes très pro, domaine pro cette semaine, eh bien vous avez aussi le focus, enfin pas le focus. L'essence, c'est vraiment les sentiments, hein, c'est le domaine émotionnel. Et c'est aussi, bien sûr, le fait de rattraper quelque chose qui a été perdu, de mettre les bouchées doubles pour pallier quelque chose qui a été en perdition. Alors, les choix et décisions que vous avez à faire sont peut-être aussi à doser le pour et le contre pour essayer de perdre le moins possible, hein, de réévaluer les pertes pour savoir de quelle manière attraper ce qui semblait en perdition, hein, ce qui vous a demandé une résistance à un moment donné. Bon, alors beaucoup de magnétisme au sein du couple et de la coopération. Hein. Si vous êtes dans le couple, il y a beaucoup une attraction quand même charnelle, magnétique qui vous attire l'un et l'autre. Hein. Et si c'est une collaboration, il s'agit de l'élan que vous vous procurez l'un à l'autre pour attiser cette collaboration et la finalité pour arriver à une finalité positive. Ok. Alors vous pourrez, le travail que vous avez à faire cette semaine peut aussi être en rapport avec un but qui est plus loin dans le temps. Hein. Si c'est par exemple une reconversion, un changement de travail, vous y réfléchissez, vous êtes à fond dans la réflexion, dans la recherche, mais par exemple, ça peut être à trouver un centre de formation, quel type... qu'est-ce que vous avez à faire avant de prendre cette formation? Est-ce qu'il faut faire un concours? Est-ce qu'il faut faire une réévaluation de compétences? Enfin voilà, vous cherchez, mais peut-être pour certains, le but est plus loin. Hein, ça peut être à 3 mois, à 4 mois, à 6 mois, plus loin dans le temps. Mais en tout cas, ça vous investit totalement cette semaine. Ok. Et là, avec le sport et l'as de pentacle, eh bien c'est le fait de tout donner, de s'investir totalement, d'avoir une combativité, un courage pour mettre en place cette nouvelle voie, pour obtenir une réussite
pour commencer un nouveau projet, pour semer cette graine qui vous rapportera à un moment ou à un autre. Hein. Sachant que l'histoire de la graine, on revient au fait qu'il faut du temps, le temps entre le moment où vous plantez cette graine, le temps où vous la nourrissez, que la terre la travaille, qu'elle se multiplie, et qu'elle arrive à terme, eh bien, il y a du temps. Hein, encore une fois, vous restez focus, vous êtes conscient que les choses peuvent mettre du temps à se mettre en place, mais vous avez cette résistance, vous avez cette combativité, vous avez cette ambition de pouvoir tout donner, d'attendre et de faire les choses par étapes. En tout cas, ça bouge. Ici, c'est très sport pour vous, c'est dynamique. Vous avez donc des lumières, des réponses, l'espoir d'être débarrassé de quelque chose qui vous maintenait sous résistance. Voilà, il y a beaucoup d'électricité ici. Hein. Il y a du jus. Ok, ça roule. Donc, pour les cancers pour cette semaine... Le cœur et l'anneau. Bon, bah d'accord. Bon, eh bien écoutez, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui sera vouée à vivre longtemps, hein, parce qu'on a le couple qui va à l'union, au mariage, hein, la rencontre. Pour d'autres, eh bien écoutez, c'est une semaine où vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous souhaitez, où vous travaillez à faire grandir votre bonheur. Vous suivez vos désirs, vos émotions. Il y a beaucoup de communication affective, donc ça peut être en couple. Hein, on est encore avec le couple ici, donc vraiment très important pour vous cette semaine. Et on parle, donc ça peut être une proposition de mariage, ça peut être une proposition d'engagement, ça peut être également une signature en couple. Hein. Vous allez plus loin et vous faites quelque chose en couple, justement, un engagement en couple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On consolide la relation, on consolide un projet à deux, on consolide, on fortifie, on fait grandir et surtout on assure une stabilité, un socle pour à long terme. Peut-être pour certains, ça passe par le domaine officiel et légal. Écoutez, deux très bonnes cartes, en tout cas si vous souhaitez déclencher des choses ou obtenir des réponses et des nouvelles dans le domaine sentimental. Ok. Pour certains, vous êtes peut-être en train de préparer un mariage qui arrive durant le printemps, par exemple. Ok, on va rajouter un dé ici. Pour les cancers, semaine du 28 au 6 mars. Alors, on a l'eau. L'eau reprend encore l'émotionnel, les sentiments. Donc, vous vous laissez bercer, vous vous laissez glisser. Ça parle de calme, de fluidité, de se laisser, de laisser la barque suivre sur un rythme. Alors, il y a du mouvement, mais on n'est pas non plus dans dans le fait d'aller vite. Hein. On avance lentement mais sûrement ici. Donc, l'eau purifie également. Les émotions sont calmes, sont maîtrisées, sont partagées. Alors, ça pour moi, ça peut me rapporter aussi une Verseau aussi. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou quelqu'un de proche qui est en lien avec le Verseau, eh bien, on peut parler d'union et d'unité avec cette personne. En tout cas, de confiance, de communication simple et fluide. Ça peut parler de programmer un voyage, hein. Donc ça peut être un voyage de noces, ça peut être un week-end, voilà, quelque chose de romantique, quelque chose au bord de l'eau. Ok, voilà pour vous mes cancers. Pour les scorpions, on a encore beaucoup d'eau, hein, mes amis des signes d'eau, encore beaucoup d'eau. Vous avancez lentement ici, les choses reprennent le mouvement. Si c'était bloqué, les choses réavancent doucement. Voilà, le mouvement reprend. Vous tâtonnez, vous décidez de ne pas avancer vite parce que soit vous êtes échaudé de ce qui vient de se passer dernièrement, soit il persiste encore quelques zones d'ombre qui seront temporaires. Hein. Le nuage ne reste pas longtemps. Donc, vous avancez à tâtons pour
en attendant que certains flous se dissipent et que vous ayez des réponses. Que vous aurez, puisque dans le dos de deck, on a la lanterne et la carte de l'espoir qui font justement dégager les nuages. Je vais vous la montrer, ce sera plus parlant. Voilà, vous avez quasiment la même image, sauf qu'ici, l'éclaircie est là. Donc, vous avancez par sécurité à pas feutrés, on va dire, mais vous aurez les nuages vont se disperser et vous y verrez plus clair, je pense, en fin de semaine. Vous voyez, le bateau va bien vers la lumière ici, et l'autre carte, c'est la lanterne. Donc, vous trouvez des réponses, des choses pour chasser les nuages. Hein, ça peut être un peu de... les nuages sont quelque chose qui vous embête, quelque chose qui vous semble flou, quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Voilà, ça vous laisse dans un état un petit peu suspicieux. Mais vous allez trouver les réponses, les choses par rapport au grand dynamisme que je dis sur l'ensemble des cartes, mais vous avancerez, mais à pas plus feutré. Vous voyez, moins de précipitation pour vous. Ok, on va rajouter un dé à mes scorpions. Alors, il peut y avoir quelque chose en rapport avec soit des maux de tête passagers, soit une notion de perte de mémoire ou d'avoir des difficultés de concentration. Pour les scorpions, s'il vous plaît, du 28 février au 6 mars. Alors, avec la sorcière et les nuages, ici, moi, je pense que c'est plutôt vous qui vous mettez des craintes. Alors, justifié par rapport à une période que vous quittez et qui a dû vous secouer. Et donc, vous restez un petit peu groggy, hein, peut-être des coups de masse que vous avez pris ces derniers temps. Mais on vous dit ici de chasser justement les idées limitantes ou tout ce qui peut vous freiner. Que maintenant le champ est ouvert pour que vous puissiez reprendre la route, que les freins qui peuvent se présenter les peurs sont plutôt dans votre tête. Ce sont des craintes, des pensées limitantes ou des peurs. Hein. Ça parle aussi de votre pouvoir à vous de casser ce qui vous entrave. Pour les poissons, donc vous avez les souris et vous avez non. Alors on vous dit là aussi de ne pas rester sur des craintes passées. Les souris, c'est le stress. C'est quelque chose qui vous ronge, c'est une angoisse, c'est quelque chose comme ça. Donc on vous dit ne laissez pas le stress vous envahir. Faites confiance, hein, vous voyez les deux premières cartes, j'ai parlé de lâcher une résistance et de vous concentrer sur la lumière, sur les choses positives, sur ce qui arrive et les possibilités qui arrivent devant vous. Ne vous mettez pas de frein. Alors, donc voilà, ne laissez pas les pensées négatives, le stress, l'angoisse, voilà, il y a quelque chose qui vous ronge. Ne vous laissez pas ronger. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une personne autour de vous qui passe son temps à vous agacer, à être négative, à dénigrer, à Pierre-Paul Jacques. Et voilà, il y a un moment, vous pouvez aussi lui dire, mais, arrête, je ne veux rien entendre de ce que tu vas me raconter, tu pollues mon espace. Voilà, ça peut être aussi chasser une personne qui un peu vous vampirise un peu. Hein. Ok, autrement, les souris peuvent aussi parler de perte et de vol. Alors, on a déjà cette carte de perte ici. Alors, si vous avez perdu quelque chose chez vous, je pense que vous le retrouverez. On vous dit non, c'est pas perdu. C'est posé à un endroit inhabituel, mais ça n'est pas perdu. Voilà, il y a cette idée de retrouver quelque chose. Non, on ne vous a pas volé, non, on ne vous a pas... ça n'est pas perdu. Ça peut être une situation aussi où on vous dit ici, où vous pensiez que quelque chose était terminé et qu'on ne pouvait plus le récupérer. Et là, on peut vous dire, mais non, ça n'est pas perdu. Vous retrouverez la situation où vous pouvez faire grandir, reprendre votre projet où vous l'aviez laissé. Voilà, vous pouvez refaire grandir quelque chose. Hein, remettre en route quelque chose.
Attention à ne pas vous disperser mentalement, psychologiquement, avoir une idée et puis une autre qui chasse la première et puis une autre qui chasse la deuxième. Ouais, j'ai cette image hein, de dispersion. Et au final, oui, les idées culminent et se suivent, mais il n'y a pas de concrétisation parce que vous n'arrivez pas à stabiliser votre mental. Sachant que l'essentiel du jeu est quand même sur les 8 premières cartes, ici c'est une précision sur vos signes hein, à chacun, mais que l'important c'est ce qui a été donné sur les 8 premières cartes. Hein. Oui, donc ici je parle d'être dissipé. Ce que j'ai dit au début sur les 8 premières cartes, c'est justement de devoir s'organiser, planifier, déléguer pour pouvoir justement mener les étapes les unes après les autres. Hein. Autrement, effectivement, vous risqueriez comme ça d'être au four et au moulin, hein, ça se passe avec cette carte, au four et au moulin, et d'être, au final, vous arriverez peut-être quand même à faire ce que vous avez à faire, mais vous serez déçu parce que vous auriez souhaité faire mieux. Voilà, vous aurez l'impression de ne pas avoir tout donné. Pour les poissons, s'il vous plaît, du semaine du 28 au 5. Le crayon, voilà. Notez si vous avez peur d'oublier des choses, pour trouver un moyen mémotechnique ou à noter, mettez des post-it. On vous dit d'écrire. Hein. Si vous êtes, ça peut être la peur de ne pas y arriver ici, d'avoir trop de choses à faire, d'être submergé. Eh bien, on vous dit non, vous avez les possibilités de planifier justement. Donc l'écrit peut être une aide pour vous, que ce soit sur un agenda, que ce soit sur votre portable pour vous mettre des alertes. Enfin voilà, notez les choses. Ça peut être aussi, si c'est un objet perdu, par exemple, ça peut être quelqu'un qui vous met un message en disant « J'ai trouvé telle chose, est-ce que ça t'appartient ?» Voilà. Alors, il peut y avoir des démarches écrites ou administratives également pour mettre en place ce nouveau projet matériel et financier. Peut-être pour d'autres, une production écrite à faire dans le cadre d'une formation ou un dossier à rendre au niveau professionnel. Ça peut être vous qui vous faites des annotations justement pour retenir l'essentiel et faire une synthèse des démarches que vous effectuez. Sachant que le projet étant plus loin dans le temps, n'étant pas pour tout de suite, vous allez faire en sorte de ne pas oublier les recherches que vous effectuez actuellement. Ok, une inscription au club de sport. Ah oui, et du coup, de penser à comment transmettre. Quand vous travaillez par équipe ou si vous travaillez en couple, collaboration, peu importe, de l'importance de transmettre entre collègues ou avec votre moitié pour être sûr de ne pas perdre d'informations. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui peut être oublié ou malmené jusqu'au bout parce qu'une information peut avoir été perdue, une transmission peut être perdue et dans le coup ça peut causer un bug dans vos démarches. Hein. Voilà, donc l'importance de noter, planifier, transmettre. Hein, retenez ça. Et puis, si vous avez des choses qui vous tiltent dans les recherches que vous faites cette semaine, c'est vraiment de les archiver pour que vous puissiez revenir à une autre période, au moment opportun. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. Écoutez, ça a l'air d'être une très belle semaine. En tout cas, il y a du jus, hein, ça pulse là. Donc, très très bien. J'attends vos commentaires avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!